parler un peu des différentes sources où tirer vos, je vais dire quoi, mais vos inspirations pour le mental et tout, pour la motivation. Donc, François, toi, quelles sont tes sources quand tu es, pour dire, tu es down, quand ça ne va pas, comment est-ce que tu fais pour... Moi, ma source principale, c'est la prière, les chants d'adoration, ça me motive. Quand j'écoute, je vais dire Moïse Mbié, quand j'écoute, je sais pas, il y a un gars que j'aime beaucoup, Isaac M. Enfin, il y a des trucs, il y a des sons que j'écoute, tu vois, qui me motivent. Ou quand j'écoute le son de speech de Al Pacino, je sais pas si tu connais. Ouais, il a un son de speech là, que j'écoute, ça me booste avant les matchs et tout. C'est ce genre de petits trucs qui me donnent un peu de trucs avant le match. Et toi, Mimo? Moi c'est la musique. Hein. Rap hardcore, bam, bam, dans mes oreilles. C'est la street. Qui, par exemple? Caris, Imra. À la machette, hein. Imra, Caris. Mais en fait, j'écoute, on va dire, Tout, en fait. voilà, c'est comme, j'ai pas d'artiste préféré. Tu vois, d'ailleurs, quand tu m'as demandé s'il y a un gars, un boxeur préféré, bon, je suis pas... J'ai pas ce genre de truc-là, quoi. D'accord, tu prends un peu de... Voilà, moi, je m'ouvre, au fait. Et c'est Rasta, suis là, pas... peut-être. Il a coupé mes locks. Moi, j'écoute tout, en termes de musique. J'écoute même du rock. Voilà, il y a des trucs. Tu as écouté Bébé Brune? Non, C'est un groupe français. Écoutez, Du rock. du rock, pop. Ok, vraiment. Les goûts sont... Ouais. Mais comme tu as dit, en termes de chrétienté, il y a beaucoup de sportifs comme toi qui affichent leur chrétienté. Est-ce que chez toi déjà c'est, je vais dire ça comme, tu penses que c'est quelque chose de normal? C'est normal, il n'y a rien d'anormal. Après, tant que ça ne dérange pas les autres, moi, c'est pas comme si je vais tout le temps parler. Non, chacun a sa relation. C'est pas parce que toi, par exemple, tu parles de ça tous les jours que tu n'es pas spirituel, justement. Maintenant, moi aussi, souvent, j'ai envie de parler. Ou bien, par exemple, moi, je joue les matchs avec un t-shirt en bas, Team Jesus. J'ai envie de faire, en fait. Mais je ne dérange personne avec. Tant que ça ne dérange pas les gens, ça... Est-ce que ça, surtout que toi-même tu es capitaine aussi de ton club, est-ce que ça, comment est-ce que je vais dire, quand tu deviens capitaine, on te demande de conduire une équipe, après le coach te remet pour être le relais, ça booste ton mental niveau. Bon, moi, en tout cas, moi-même, depuis son information, c'est-à-dire naturellement, il a été désigné capitaine, en fait. Donc, que j'ai le brassard, que j'ai pas le brassard, j'ai ce truc-là, en fait. De tout le temps parler aux autres et tout, motiver le groupe. Ça s'arrête que je n'ai pas le brassard, mais j'attends pas d'avoir le brassard pour parler, en fait. J'ai ça naturellement. Donc, que je l'ai, que je ne l'ai pas, je vais toujours jouer mon rôle de parler, booster les autres. Parce que je veux gagner, en fait. Et comme c'est un sport collectif, je ne peux pas gagner seul. Il va booster les autres. Et puis, c'est que si mon coéquipier fait le taf, il a montré un peu mon effort, en fait. Parce que plus il fait les erreurs, plus l'équipe va souffrir. Mais plus lui, il a un bon jour, plus le match est tranquille, tu vois. C'est pour ça que si mon attaquant marque 4 buts, c'est sûr que ça facilite un peu la tâche, tu vois. Ou si notre gardien sort des parades, mais c'est tranquille. Il va parler à tout le monde pour que tout le monde soit éveillé, pour qu'on soit dans un bon jour, en fait, pour faciliter un peu la tâche. Oui, mais être capitaine, ça crée des jalousies. Hein. Bon, Il y a des gens qui justement. viennent, ouais, je veux le Ouais, brassard. c'est compliqué, tu vois. Donc, faut aussi avoir la sagesse de ne pas trop frustrer les gens, tu vois. Ou bien de ne pas dire des choses qui vont amener l'autre à dire c'est parce qu'il est capitaine qu'il a réagi ainsi. Mais s'ils te connaissent, moi, par exemple, dans mon club depuis 3 ans maintenant, je pense qu'ils me connaissent en tant que personne. Donc, même s'il y a aussi le ton, ils savent que c'est juste parce que je veux gagner, en fait. Tu vois, l'envie de gagner peut te pousser à crier sur un coéquipier. Mais ce n'est pas méchant, en fait. C'est juste l'amener à se... Jean-Moi, il sait que connaît, normalement, tu vois, il a la force, tu vois, il est chaud. Mais un match, il va être un peu léger. Il a dit, ah, mais c'est comment tu es champion, je te connais fort, là. Il y a besoin de toi, tu vois. Tu vois, voilà, il y a des métiers, réveille-toi, fais-nous gagner le match, tu vois. Ça te booster. Mais il ne va pas prendre ça en mal parce qu'il sait que Yoel dit ça pour le booster, puis c'est pour l'équipe, en fait. C'est qu'on gagne, on est tous contents. Toi, par exemple, ton cas est différent où tu es seul sur le ring, même si, comme tu l'as dit au départ, c'est assez collectif. Comment est-ce que ton ring, comment on appelle ça, ton équipe, ton staff, je dis, te motive? D'abord même,
un athlète qu'on voit sur un ring, normalement, il n'est pas seul. Il est avec son équipe. Quand on dit son équipe, c'est vrai, il y a le coach, tout, et puis il y a ses coéquipiers. Parce que la prépa, là, c'est avec les coéquipiers. Quand tu as de bons sparring partners, tu as de bons coéquipiers, tu seras forcément bon. Ce n'est pas possible que tu sois nul. Ce n'est pas possible. Vous voyez un peu. Donc, quand tu montes, tu n'es jamais seul en vrai. Tu viens représenter tout le travail abattu par et toi, et les coachs, et tes coéquipiers. D'accord? Est-ce que, voilà, quand vous combattez, comme tu dis, tes coéquipiers sont au bord du ring avec le coach. Bon, le coach même, ils arrivent à te donner des consignes et tout. Mais tes coéquipiers même qui sont en train de crier, vas-y, la boum, mais moi, est-ce que véritablement même ça te booste? Non, normalement, les coéquipiers, ils sont loin. Oui. Il n'y a que le coach, l'adjoint. Ils sont deux dans le coin. Maximum 3 personnes. Non, je ne parle pas du staff. J'ai dit le bruit, oui, la foule même. Non, moi, quand je me lance là, j'entends plus rien. J'entends mon coach me parler. Tu as configuré ton oreille juste pour le coach, juste pour savoir. J'entends le coach me dire ce que je veux, tu vois. Donc, en fait, puisque nous, on réfléchit assez, pendant que tu es en train de combattre, quand tu es bloqué quelque part, là, tu commences à écouter le coach. Parce que tu te rends compte que toi, ta manière de calculer, là, ça ne tombe pas. Donc, il faut quelqu'un qui est dehors, qui voit le truc de loin. Voilà. C'est lui qui va te dire, fais ça. Tu as regardé la vidéo du Bénin dont tu as parlé là, au début du combat. Quand le gars il m'a pris. Tu as dit, Oli a dit, ne tombe pas. Tu vois, il y avait un coach sénégalais juste derrière Oli qui a fait beaucoup de jiu-jitsu, qui a fait MMA. Il me disait, calme-toi. Je me calme. Enlève sa main, j'enlève. Enlève son pied, j'enlève. Quand il remet, calme-toi. C'est-à-dire, là, je sais que je peux plus, si c'est moi seul, je suis mort. C'est là que ceux qui sont en bas aident vraiment. Tu vois. Là, c'est là que c'est important d'avoir de bons coachs. Oh, je suis en train de revoir, mais en fait, voilà. j'ai regardé la vidéo avant, je suis en train de voir effectivement comment est-ce que tu es ressorti de son emprise et puis quand vous êtes décollé maintenant. Voilà. Quand il est venu, je suis allé vers mes coachs. Parce qu'il me disait, si en matière de lutte, c'est mieux que je sois à côté de mes coachs. Ils vont me parler. Donc c'est fait exprès même de... Oui, quand tu combats, il y a tout ça. Mais moi, il y a un truc qui combat. Tu réfléchis à tout ça. Si tu combats avec une personne qui parle français et qu'il est dans le coin avec toi, ça, il t'a fait une prise. Mais quand ton coach te dit fais comme ça, le gars, ton adversaire, il entend, il comprend. C'est vrai, il entend. Ou bien? Il entend. Donc, parfois, là, à force de vous entraîner ensemble, là, il y a des choses que le coach te dit là. Il ne va pas vraiment comprendre de quoi ton coach parle. Et puis aussi, il dit que quand tu es dans le ring aussi, chacun connecte son oreille sur son coach. Donc, tu as eu même ton adversaire, même si c'est en français, lui, il est plus connecté aussi. Voilà. Tout ce que son coach va lui dire. ouais, mais il entend. Il entend, oui. Mais par exemple, quand il met la main et puis il met les pieds, que moi, mon coach me dit enlève le pied, j'enlève. C'est vrai qu'il me dit d'enlever le pied, mais je sais qu'en me disant d'enlever le pied, il doit enlever la main aussi. Mais l'autre, Quand j'enlève le pied, le coach me dit enlève le pied. Quand j'enlève, l'autre il a entendu, il va essayer de remettre le pied. Quand il se concentre sur le pied, moi il me concentre sur la main parce que c'est la main là qui me pose problème. Il a tenté d'essayer de m'étrangler. Donc ces pieds là, il m'en fout. Ces pieds ne vont pas m'étrangler, ils ne vont pas étrangler mes plis. Donc quand je fais ça, c'est juste des diversions quoi. Tu vois. Par exemple, quand on combat, quand Oli dit punis-le, lui il sait pourquoi, il sait ce qu'il... ça c'est un code entre vous. Tu sais ce que tu dois faire. Quand il te dit punis-le, tu sais ce que tu as fait. Tu vois. L'adversaire, lui, il entend, punis-le. Mais si tu lui poses cette question, en fait, quand le coach parle et puis ils sont à côté, il dit, mais l'autre, il entend. Parfois, tu lances un regard, le coach, il te dit quoi faire, par exemple. C'est quand il me dit même que voilà, tu es dans les difficultés et puis tu fais exprès même de venir vers ton camp. Oui, parce que je vois beaucoup ça, mais j'ai jamais... Parce que quand tu vois, par exemple, le combat de Cyril contre l'autre... non, c'est le gars à qui il était avant, Cyril. C'est-à-dire qu'ils avaient le même coach. Oui. Donc ça veut dire que Fernand Lopez, il a coaché les deux combattants. Contre Ngannou. Ngannou et Francis avec Cyril. Ça veut dire que quand Lopez il parle à Cyril, Francis il sait ce qu'il dit en fait, puisqu'il a été avec eux. À
après, ça change. Après, ça change parce que Francis, lui, il est parti ailleurs. Oui. Il est allé combattre et il est allé s'entraîner avec d'autres gars. Donc tu vois. penses que le père a changé sa stratégie et tout? Chaque combat, on change des stratégies. Parce que, arrivé à un moment là, si tu ne changes pas de stratégie, on sait comment tu combats. Justement, ouais. Donc, tu ne crées pas de surprise. Quand tu commences jab, on sait que tu vas faire jab, cross, crochet. Donc, quand tu fais jab, on s'attend à cross que tu vas faire là. Donc, le gars, il peut esquiver, rentrer. C'est ce qu'ils ont fait à Wilder. Parce que nous, dans le foot, Il vient droite fort, tout le monde sait. Donc, le gars a fait esquive, il est rentré, c'est fini. C'est simple. parce que nous, dans le foot, comme ça, le ballon peut être dans l'autre cas, puis ton coach t'appelle sur la ligne et puis te donne un truc. Il te dit un truc que l'adversaire n'entend pas. Mais vous, quand vous parlez, tout le monde entend et tout. Mais la plus grande partie de la chose, c'est faire l'entraînement. Il n'a plus besoin de... Un coach qui ne t'a pas vraiment coaché pendant ton entraînement, pendant le combat, il va te dire quoi. Il ne peut pas te dire grand-chose, parce qu'il ne te connaît pas. Peut-être que tu as mal au pied quand tu vas combattre. Oui. Tu vois. Peut-être que tu as une blessure. Lui, il ne sait pas. Il va te dire, kick. Mais tu ne peux pas kicker. Tu as mal. Tu vas kicker comme ça. Si. Ouais. Est-ce que, on va parler un peu pour vous, la famille, ça agit au niveau du mental? Ça booste? Mais la famille, c'est... Forcer, ça booste. C'est une motivation. Parce que quand tu penses à ta famille, tu veux pas, tu les représentes d'une manière ou d'une autre, en fait. Tu veux aussi que les gens, ton nom, partent loin. Donc, naturellement, tu veux pas les décevoir, tu vois. Et puis, ramener un trophée ou, c'est pas un truc un prix, tu rends fier, en fait, la famille ou les parents. C'est toujours bien, en fait. Donc, c'est une motivation naturelle. Mais moi et toi, qu'est-ce qui remet ton aiguille, je dis, de mental au top quand c'est un peu bas? Est-ce que tu parles, dès que tu parles avec quelqu'un, tu changes avec quelqu'un, ça remonte automatiquement? Moi, je suis assez solitaire côté sentiment. Il y a des choses, quand c'est compliqué, je préfère gérer moi-même. Tu vois, quand ça ne va pas, je préfère gérer moi-même. J'aime pas dire aux gens, ouais, ça va pas. Même si tu peux sentir que je suis plus comme avant, j'ai changé, mais j'aime pas tout ce qui me fait mal. J'aime pas partager aux gens parce que moi, j'ai pas trop confiance aux gens. Tu vois. Donc il y a par exemple pour les combats, d'abord j'ai caché chaque fois aux parents parce que on est en Afrique. On trouve ça bizarre de boxer. Ouais, ils ne vont pas comprendre. Mon père, un père à son âme, lui il détestait la boxe. Il n'a Parce que jamais... lui, il dit, ceux qui font la boxe, ils sont bêtes. Quelqu'un, vous ne vous connaissez pas, vous croisez, vous frappez. C'est pas vrai. Quoi? Ouais, c'est pas le but. Tu vois. Donc, moi, j'ai caché. Tu vois, mais il y a les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que tu avances, quand on dit ton nom, forcément, les parents vont savoir. Tu vois. Donc, la vieille, par exemple, quand il doit combattre, qu'est-ce que c'est? Elle ne mange pas. Moi, ça me fatigue en tout cas. Mes gens, je couche avec elle. Non, ça va aller. T'inquiète pas, ton fils est dur. Genre, j'ai fait le truc, il commence à rire. Et puis ça passe, tu vois. Et moi, ça me rassure aussi. Je me dis que, bon, voilà, si la vieille ne stresse pas trop, c'est bon. Mais avant, quand elle ne savait pas, j'allais faire mes combats tranquilles. Il avait peur de rien. Je ne combats pas pour quelqu'un, je m'en fous. Moi, je vais juste tester le gars. Donc, je monte, j'ai zéro stress. Mémon, tu as dit que tu as été double champion du monde. Dans quelle catégorie? Moins 81. Moins de 81. Donc, du monde, c'est pas rien. Hein? Oui. Généralement, moins de 81, quand tu vas boxer, tu es en quoi? Entre 79, mais tu affrontes des gens quoi? En 79, 80. Poids, c'est-à-dire quand le poids maximum, c'est 81 kg. Mais est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont à 76, mais ça aussi, tes adversaires ont combien? Bon, normalement, on est presque au même poids. Peut-être il y a 1 kg en moins. Mais toi, c'est quoi ton poids de compétition? Là, tu sais que quand tu as ce poids, tu es à ton best. Bon, d'abord, pour la peser, tout le monde on est obligé de faire le poids. Hein. On est obligé d'être à 81. Ah ouais? Au maximum à 81. Oui, mais toi, tu as un poids de compétition où... Non, en championnat du monde, tu es obligé parce que les combats se suivent. Oui. Tu peux combattre aujourd'hui, le lendemain tu combats, le jour qui suit tu combats. Mais tu peux faire 2 combats aujourd'hui, 2 combats le lendemain. Tu vois. Donc là, tu es obligé de garder le même poids. Alors que
les galas, par exemple, qu'on fait, on fait la pesée un jour avant. Donc, tu as le temps de reprendre des forces. Donc, quand, par exemple, je combats en moins de 80 kilos, au pays ici, j'ai combattu en moins de 80 kilos. Le jour du combat, je suis à 83 kilos. Ah ouais. Je peux Mais gagner on ne vous 3 contrôle pas le jour du combat. Non, on combat le jour, la veille, on fait la pesée c'est bien. Et puis après, c'est pour ça que les gars, ils font les cuttings, ils sont à 100 kilos, ils viennent combattre à 80 kilos. C'est ça. Et puis, j'ai dit les 24 qui suivent, ils reprennent un Ça peu de monte poids. vite. Il y avait un combattant qui est venu à la pesée qui dandinait. Je pense qu'il avait perdu des poids et de la force, il était faible. Il avait trop cuté, il avait trop diminué son poids. Et après, il va manger ou c'est quoi? Qu'est-ce que ça pour revenir? Ouais, tu manges, moi quand je finis, je mange sucré, assez sucré. Pour reprendre les forces. Ouais. Mais lui-même, il n'arrive même pas à tenir ses pieds. Hein. Ils ont annulé le combat, Ils ont annulé le français là. Ouais, tu vois, un truc comme ça. C'était risqué quand même pour lui. Ouais, le cutting c'est risqué, mais bon. Parfois il faut ça aussi. Parfois il y a des opportunités qui se présentent où tu ne peux pas laisser. On appelle ton coach, on a besoin d'un combattant de 80 kilos. Bon, toi tu as 87 kilos. Tu es obligé de casser le poids, descendre à 80 kilos pour faire le combat. Wow. Tu vois. Mais quand la pesée, c'est la veille, le lendemain, là, tu peux remonter, tu peux prendre 2 kilos, 3 kilos. Tu paies pas vraiment, c'est pas vraiment ton poids. Tu vois. Quand tu manges, tu bois. Moi, quand moi, je suis à 78 kilos, là, c'est mon poids de compétition, là, je suis bien. Mais quand je monte un peu trop, là, il sait qu'il y a un problème, il faut... Là, tu deviens lourd. Ouais, mais sans lourd, mais 78, c'est parfait. 77, 78, là, ça va. Moi, actuellement, c'est 85. 85. Là, non, là, tu as dépassé ton poids, c'est ça? Plus tu dis, tu es en moins de... Tu es en 80. Là, j'ai commencé à combattre à moins de 85 kg. Ah, ok. Là, tu es monté de... Ok. 185, mais tu... Voilà, actuellement, je commande à moins de 85 kg. Moi, 185, mais tu te sens à l'aise. Ouais. Ok. D'accord. Donc là, on va aller sur notre prochaine étape. On a des questions de nos abonnés. Voilà. Pour vous, chacun a une question. Donc, on va commencer avec toi, François. Tu vas écouter. Salut, le temps n'est pas bon. En premier, j'aimerais savoir comment doit être le mental dans la vie d'un footballeur. Et en deuxième, j'aimerais savoir comment se préparer mentalement pour une compétition. Merci. Il a dit quoi? Cané, c'est ça? Comment te préparer mentalement pour une compétition? Après, comme j'ai dit, ça dépend des objectifs que toi-même tu te donnes. La saison, elle est longue. On a pratiquement 9 mois ou 8 mois de compétition avec les coupes, le championnat et tout. Si tu as pour objectif de jouer, par exemple, tous les matchs, tu ne veux pas te blesser, tu sais que tu dois avoir une bonne préparation physique déjà pour être prêt physiquement, pour ne pas avoir des bobos et tout, tu vois. Et je ne sais pas s'il y a un remède spécifique pour se préparer mentalement, tu vois. Chacun a son niveau, a son petit truc, en fait. Donc, ça sera difficile de répondre exactement à sa question, mais la préparation mentale diffère un peu de chacun et tout. Moi, à mon niveau, il reste concentré. J'essaie de réduire certaines choses, j'essaie de bien me reposer, en tout cas, j'ai mon petit mécanisme pour me préparer correctement pour entamer une saison. Tu peux ça comme ça. D'accord. Nemo, c'est pour toi. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Chamadia. En fait, c'est simple. J'ai une question pour les athlètes de combat. En fait, c'est de savoir quelles sont les conditions de préparation ou dans quelle position mentale se trouve un combattant, c'est-à-dire de Muay Thai, de kickboxing, avant de monter sur le ring. Merci. Demande comment un athlète de Muay Thai se prépare pour avoir une compétition. Il y a des préparateurs, c'est des psychologues qui savent comment te parler, comment te trouver peut-être les choses qui sont cachées dans ta tête pour faire sortir. Il y a ceux-là. Mais quand tu n'as pas les moyens, comme nous ici, actuellement, il n'y a pas là dans la boxe. Là. Ça va venir. Ça va venir, mais petit qu'on gagne, là, tu ne peux pas aller payer préparateur mental. Il ne faut pas en se mentir. Mais là, comme il a dit, là, c'est
chacun a son truc. Tu vois. Il y a des gens qui viennent boxer juste parce qu'ils aiment qu'on les regarde. Donc, si c'est qu'il va à une compétition où il y aura beaucoup de personnes, tu n'as pas besoin de lui dire de se lever pour s'entraîner. Il y aura beaucoup de personnes, ils vont le regarder. C'est ce qu'il aime. Il aime qu'on le regarde. Tu vois. Il y a des gens qui aiment, on va dire, l'adversité. Ah là, mon adversaire là, non, il est dangereux. Ça, c'est toi, ça. C'est ce que ça t'aimes, n'est-ce pas? T'aimes te mesurer aux gens. Tous les jours, il est là. Tu vois. Il s'en fout de... Tu peux l'appeler pour un truc, un gars vaurien. Il ne va pas s'entraîner, mais il va te dire, ça ne m'intéresse pas. Mais quand le gars est truc, lui, il va aller. En fait, chacun a son carburant. Tu vois. Chacun a sa manière de vraiment de se booster. Donc, c'est un peu compliqué de répondre. Tout le monde a un truc qui le motive. Moi, c'est quand il y a plus de bruit au stade, pendant que moi, ici, là. Lui, pendant il dit il n'entend pas quand il en parle. Moi, c'est quand il entend même qu'il crie, mais ça me plaît. Non, c'est différent. Il y a la petite gomme qui est à côté. Il y a le Moro, il vient avec sa petite. Là, sa petite est là, toi, tu vas le frapper. C'est immense. Quand il vient, il est gamé. Ça, ouais, là, toi, tu vas le frapper comment? Si tu veux, il faut prendre une machette, tu te regardes, tu sais que tu vas me tuer. Elle est là. Donc, chacun a son petit truc, quoi. Ouais, okay. Tu vois, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que c'est assez... une réponse vraiment spécifique par rapport à ça. Là, on va sur notre dernière partie. C'est au niveau des propositions de solutions. Qu'est-ce que, je dis, un sportif qui évolue ici, bien à l'international, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Comment est-ce qu'il doit, je dis, se préparer pour être au top mentalement? Même si ce n'est pas au top, pour pouvoir relever son niveau quand ça ne va pas. Vous avez débuté la préparation mentale. C'est comment? Est-ce que vous avez déjà expérimenté vous-même cela? Moi, il va dire que tout dépend déjà de l'objectif que toi-même tu te donnes en fait. Donc, s'il y a un jeune qui aspire à un sport, peu importe le sport, hein, c'est jusqu'à où il est prêt à souffrir en fait. Parce que c'est beau de voir, il est champion du monde, il y a des gens qui disent « Ah, je vais être comme lui et tout ». Mais c'est sûr qu'avant d'arriver là où il est arrivé, là pour combattre au niveau international, il a souffert, tu vois. Donc, le petit ou le gars qui veut arriver à un niveau, il faut qu'il soit vraiment prêt, en fait. Il faut qu'il accepte de souffrir, parce que ça va être dur. C'est vrai, quand tu dis que ça va être dur, la personne ne se rend pas compte des sentiments qui n'est pas encore à l'intérieur, en fait. Il lui a parlé de la pente. Ouais, tu vois. Toi, même, tu as parlé de la pente, moi, je n'ai pas vu, en fait. Donc, peu importe ce que tu as dit, moi, je n'ai pas senti. Il faut qu'il vive ça. Donc, le jeune qui veut entamer une carrière ou bien un truc, c'est jusqu'à où il est prêt à souffrir, quels sont les sacrifices qu'il est prêt à faire, en fait. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Il faut que tu sois prêt à accepter de ne pas gagner aussi. Il faut que tu sois prêt à accepter de tomber pour pouvoir te relever. En tout cas, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts physiques, mentaux, tout ce qui va avec, quoi. C'est un package c'est un ensemble de beaucoup de choses, en fait. D'accord. Moi, je pense aussi moi, pour compléter ce qu'il a dit, que pour être bon mentalement, il y a l'entraînement aussi qui compte. Quand tu es bien entraîné, forcément, ça booste ton mental. Parce que tu sais que tu t'es bien entraîné. Tu as confiance, ouais. Tu as confiance, tu te sens bien physiquement. Quand tu marches, tu sens que tout va bien. Tu vois. Ça booste mentalement. L'entraînement booste. Il y a la famille aussi qui booste. Si tu t'en... Pas forcément, on va dire ton entourage. Pourquoi? Les gens qui sont autour, qu'est-ce qui se passe? Tu as gourmé ou bien tu n'as pas gourmé? Ouais. Non, mais peut-être aussi le gourmet peut te motiver, hein? Oui. Parce qu'il y a s'il y a gourmet, c'est qu'il y a frustration. Donc, comme tu es frustré, la personne qui t'a frustré, tu veux lui montrer que tu m'as frustré, te montrer que je ne sais pas, il manque rien aussi. Ça peut te motiver. Il y a plusieurs types de gourmets en tout cas. Lui, c'est un expert. Hein? Non. Il a dit, mais on va faire un sujet. Pour ça. Ah ouais. Ah ok. Mais je veux dire que quelqu'un qui a un gourmet, comme j'ai parlé de gourmet, ça peut être un peu compliqué. Surtout si le gourmet n'a rien à voir avec le sport. Tu vois. On va dire une difficulté en général. Si je te laisse pas, tu ne fais rien. Ça, c'est une motivation. Tu vas lui montrer que tu es fort. Justement. Et si le gourmet n'a rien à voir, tu es fort. Là. Non, mais peu importe la raison de ton gourmet, Il faut transformer ça. Tu peux transformer ça. Ça t'est motivé. Ouais.
En tout cas, moi, ça m'a motivé. Ouais, ça m'a motivé. En tout cas, la préparation mentale, en tout cas, il y a trop de choses. Ouais, Le sujet est assez large, hein, c'est assez complexe aussi. Parce que tout ce qui touche au mental est trop grand. c'est complexe, ouais. C'est comme le cerveau, effectivement. Il y a tellement de Les trucs. Dieu, les quoi, ils ont fait, ils recherchent jusqu'à ils sont morts. Tellement Mais c'est tellement complexe que, comme il a dit, il faut avoir un coach spécialisé en ça, en fait. Il y a les préparateurs. Il y a les équipes où il y a un psychologue qui est là pour te parler, pour te dire les choses. Tout ce qui touche la tête, là, C'est compliqué. c'est vraiment compliqué. Ouais. Ta manière de prendre les choses, c'est pas ta manière de prendre les choses, c'est pas ta manière de prendre les choses. Justement. Donc, les conseils, c'est un peu compliqué parce que je peux te dire, bon, pour pouvoir être prêt, Faut faire comme ça, faut comme fais ça. ça, fais ça, fais ça. Et puis toi, si ça t'arrange pas, Ouais. tu te dis, mais c'est quoi ça là même? Tu vois, et puis ça, toi, ça va pas t'arranger. Ça va te casser. Alors que lui, peut-être, ça peut l'arranger. Lui, on peut être peut-être, on a la même vision des choses, on a la même manière de ressentir les choses. Si, si. Donc, tu as dit un truc, comme tu as dit, toi, dans la difficulté, tu dis rien, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois. Donc, même quand j'avais ma période difficile, j'ai rien dit à personne. Quand on m'appelle, tu vas bien, il dit, ouais, ça va. Je ne disais rien, tranquille. Ouais. Mais il y en a qui vont parler. Il y en a, quand tu les vois, genre, ils veulent faire pitié, en fait. Non, il y en a des gens... C'est confier. Confier. Voilà, il faut qu'il parle. Mais celui-là qui te confie, lui-même, il a déjà des problèmes. Donc, j'ai tes problèmes seul, en fait. Mais un homme se construit dans la difficulté. Ça va des difficultés. Tu apprends à supporter ça et puis tu vas t'en sortir. De toute façon, Non, mais c'est ça bien de parler aussi. Hein. Ouais, mais bon. C'est bien de parler aussi. Parfois, quand c'est trop... Bon, c'est bien de parler, mais il y a une personne à qui tu peux parler. Confie-toi à lui. Comme il a dit, tu ne peux pas te confier à tout le monde, effectivement. Puisque celui qui te donne les conseils, il se base sur quoi pour te conseiller. Il n'a pas le vécu, il n'a pas forcément, comment on appelle, le début. Ouais, il n'a pas les mêmes... Il ne sait pas ce que tu ressens réellement, en fait. Il n'a pas le ressenti. Voilà, il n'a pas le ressenti. Donc, il se base sur quoi pour te dire, fais comme ça, fais comme ça. Et peut-être que lui, son remède, il ne va pas forcément te guérir. Donc, c'est aussi compliqué, mais bon. Donc là, on est proche de la fin. Pour ce premier numéro, déjà, est-ce que vous connaissez avant? Non, je ne connais pas. Je vais dire même entendu le nom, jamais. Non, moi, tout ce qui est combat, là, c'est Oli la machine, c'est mon nom connaît. Mais comme c'est son coach aussi, non, c'est que ça va. Non, sincèrement, C'est le goût. ouais, c'est lui, on connaît, tu vois, il a les combats, il passe à la télé, on entend son nom et tout. Mais lui, il est champion du monde, quand même, on doit le connaître. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de bruit. Ouais. On essaie de communiquer comme on peut, c'est compliqué. C'est vous là qui devez faire des articles. Effectivement. Non, mais il faut qu'il soit travailler connu. beaucoup plus sur la communication et tout. Voilà les gens qu'on doit inviter sur les plateaux de télé pour qu'on, tu vois, on les connaisse et tout. Nous, en fait, ça auto-suivant. On n'est pas Kadhafi. On s'en prend des coups. Tu n'as pas même courir avec eux, donc. Courir à quelqu'un. Tu vas faire comment? Non, mais il doit avoir plus de Qu'est-ce visibilité. que cet échange-là vous a apporté? Déjà de vous rencontrer venant de disciplines différentes et tout. Non, en tout cas, je ne connaissais pas grand-chose sur les sports de combat et tout. Donc, c'est la première fois que je parle avec un professionnel de ce sport-là. Donc, ça m'a toujours plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, c'est un plus, forcément. Comme je lui ai dit, moi j'ai commencé un peu au foot, hein, donc ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui a réalisé mon rêve, parce que moi il voulait être footballeur, il voulait être professionnel. Il pourrait être un bon attaquant. Hein. Oui, et puis j'étais neuf. Ça, t'as vu. Voilà, donc voir quelqu'un, en tout cas ça me fait plaisir, parce que je me dis, bon, voilà, moi, j'ai rêvé à ça, lui il a réalisé. C'est déjà quelque chose d'énorme, et puis voilà. Donc, les réalités, nous on connaissait, parce que nous on a fait 100 de formation, pas professionnelle, où on partait courir dans la montagne, là, nous on n'a pas fait ça. Ouais. Comme moi aussi, pas ce que tu as fait. Hein. Donc, comme aujourd'hui c'est le premier numéro, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer ce genre d'échange avec des gens d'autres disciplines et tout? Est-ce que vous pensez que ça peut aider les gens qui sont dans le milieu ou bien surtout même les plus jeunes qui veulent devenir professionnels dans différentes disciplines? Oui, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à encourager. Ouais. Ça n'existe pas. Je n'ai pas encore vu. Je pense que c'est la première fois que... Les podcasts, ça pas encore bien. Voilà. En tout cas, pour le sport, sur le sport. Voilà, ça n'existe pas vraiment. Donc, appeler des gens qui ont vraiment vécu des choses, venir parler, dire, voilà ce qu'il vit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, ça sera forcément bien pour les plus petits, pour ceux qui essaient de faire comme nous.
En tout cas, surtout moi dans mon domaine, parce que ce qu'on fait, c'est tellement compliqué, c'est tellement dangereux que il faut des gens pour parler aux plus petits. Il faut des gens pour leur dire, hey, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez vous entraîner. Parce qu'en Afrique, là, il y a beaucoup de coachs, des coachs d'internet là, Ouais. sont nombreux. Tu vois. Donc s'il n'y a pas des gens qui sont Qui sont spécialisés, hein, voilà, qui sont dans la chose pour parler de ça. Parler, les gens vont suivre les coachs d'internet là. Justement. Et après, on va sortir du pays pour aller chaque fois se faire humilier. Tu vois. Donc en tout cas, franchement, c'est bravo. Non, mais parce que généralement, on est plus habitué à des interviews, genre. Oui, on a dit classique, comme classique. on avait déjà fait avec toi. Voilà. Donc ça, c'est différent. Il fait nos sports. On est dans une conversation, tu vois, ça parle, on dialogue, on s'échange les idées, tu vois. Il peut prendre certaines choses chez lui, il peut prendre des choses chez moi parce qu'on fait des sports différents. Donc c'est différent, en fait. Donc c'est un bon truc que je pense que ça peut aider certaines personnes. Donc, mais il faut savoir que tout début n'est pas facile. Donc ça va être un peu compliqué au début, mais il faut croire ton projet et puis voilà. Ça va. La prochaine fois, ça ne sera même pas à la maison, ça sera dans un studio, tu vois. Ou dans un restaurant, ou dans un hôtel, c'est pas voilà, dans un autre cadre. Effectivement. C'est l'objectif même de la maison. On a toujours fonctionné comme ça. Commencer tout doucement. Sur le premier même, on voit les erreurs pour pouvoir améliorer et puis progresser et tout. Pour cette première, peut-être qu'il y aura beaucoup d'erreurs, mais il faut se servir de ça. Effectivement. Il faut être dur mentalement. Le mental encore ça là. Toi-même, tu n'as pas de mental, il faut que tu aies le mental. Effectivement. Tu ne vas pas abandonner à la première pluie. Ça, c'est clair. Voilà, donc tu dois croire ton projet et puis te battre pour ça. Donc, si les abonnés doivent vous suivre, où est-ce qu'ils peuvent suivre votre actualité et tout? Bon, sur nos différents réseaux, hein. Donnez. Instagram, Franito15. Ok, Franito15. Ouais. Ok. Facebook, François Yabré. Naturellement. Bon, Instagram, Konemimo14. Non, c'est celui-là. Donc, elle a dit 15. Elle a dit que je savais. Ah ouais. Mais tu as expliqué pourquoi le 14? Le 14, c'était Oui, mais pourquoi le numéro 14? Thierry Henry. Ah, ok. Et toi? Moi, mon 15, c'est dû à Thuram, Aruna Dendane. D'accord. Ouais. Donc, Konemimo 14 pour Instagram. Et puis, Mémon, en grand caractère pour Facebook. Mémon. Ouais, en grand J'ai jamais entendu ce nom avant. Mémon. Ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose. Mais ça va, je demande. C'est un nom qu'on a. Ah, c'est vrai que le nom compliqué là. Ah ouais, ok. Et toi, j'ai dit ta phrase fétiche, c'est quoi? From world From World to the world. world. Ah ouais. C'est ma marque même. Ah ouais. Mon petit truc, From World to the world, dit qu'on peut commencer De nulle part. de nulle part pour aller Pas aller très loin. très loin. On peut viser la lune à chaque fois. Mhm. Donc, messieurs, dames, merci bien. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange. Voilà, pour ce premier numéro. Donc, on était avec François Yabré, footballeur international, qui évolue avec l'équipe du Burkina, mais qui est aussi un Ivoirien de tout, de terre, de naissance et tout. Voilà. Voilà, on a eu un échange aussi avec Konemimo, la brume. Voilà, la brume, double champion du monde, je répète, double champion du monde. Voilà, de boxe taille, c'est le premier Ivoirien à avoir décroché 2 fois cette distinction. On vous invite donc à faire vos messages, vos différents commentaires, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous n'avez pas apprécié en commentaire lorsque vous verrez la vidéo. Et on vous demande de rester connecté sur votre nouveau podcast Au-delà de la sueur. Donc, ça a été dit, je l'ai dit précédemment. Pourquoi ce numéro? Pour pouvoir permettre aux sportifs de différentes disciplines de se connaître, de pouvoir interagir, de rester connecté pour que chacun puisse sortir un peu de son cadre habituel, de sa discipline. Et moi, je vous invite donc pour les prochains numéros. Je vous laisse aussi le temps de pouvoir mettre en commentaire ce que vous voulez comme invité pour les prochains numéros des différentes disciplines pour qu'on puisse former, j'ai dit, le prochain duo de choc. C'était nous. Bye bye.